venu au camp d'entraînement. Comme j'avais dit en Floride la dernière fois, c'était une super belle expérience, c'était super sharp. Mais à partir d'aujourd'hui, on met en application les choses pour aller remporter le championnat canadien. Tous les événements qu'on va faire, tout va être en conséquence qu'on soit prêt pour le championnat canadien. Je suis super excité, je suis super content de vous voir, puis on va commencer ça en toute beauté, toute la gang ensemble. On va essayer des petites affaires aussi. T'sais, le pattern est pas mal instauré, mais il y a peut-être des petites choses qu'on va essayer durant le camp d'entraînement à voir à certaines positionnement dans le line-up aussi. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on va partir avec du volume en attaque. On va rouler à 2 frappeurs, 5 minutes, puis on va finir avec un peu de défensive après ça. All right? Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle liste de questions. Tout seigneur, tout honneur. On commence avec Studge. On veut savoir, c'est quoi tes ambitions personnelles cette année? Une excellente question. Mes ambitions personnelles seraient peut-être d'avoir 2 à 3 présences au bâton dans mes 2 tournois que je vais être là. Let's go. Salut, Studge. Prendre ta prise, mon Chris. C'est un plaisir. Ah ouais. Mes ambitions personnelles, continuer à aider l'équipe comme je peux, remplacer en défensive, aller chercher quelques présences au bâton, puis faire des coups sûrs une fois de temps en temps, j'aimerais bien ça. Mes ambitions personnelles, écoute, ça serait encore une fois de respecter mon rôle au sein de l'équipe, d'aider du mieux que je peux dans mon rôle offensif, tenter d'aider l'équipe là, vraiment en maintenant une bonne moyenne au bâton. Puis évidemment, en encourageant toujours là, comme il se doit. Mais aussi le pif. Cette année, ça prend le pif. Honnêtement, là, on veut l'avoir cette année. D'être clutch au bon moment. Puis frapper au moins 750 cette année pour aider l'équipe à faire le plus possible. Faire un back-to-back aussi au championnat canadien, être le plus clutch. Ouais. T'as posé des questions. Pose-moi des bonnes, là. Ben, ça serait quoi tes ambitions personnelles pour cette année? Encore gagner le Canadien. Pour une 4e fois en 15 ans, ça serait bon. Avec une belle équipe comme ça, on peut pas se permettre de l'échapper encore. C'était-tu une bonne question? Oui, très bonne. Une première, là. I think one of the big things is just, finding a good group of guys like this to go win a championship. I think the number one motivation is going to be winning a championship this year and using all my energy and effort to go get that. Si possible, essayer de voir un peu plus à manger au jeu. Quand je suis là aussi, là. Je suis pas là souvent, fait que quand je suis là, j'essaie de faire ça compter. Personnel, j'ai pas vraiment d'ambition personnelle. J'ai des ambitions personnelles de compétitionner, de jouer le meilleur baseball que je peux, mais j'ai plus d'ambition d'équipe. Je pense qu'on a une équipe pour gagner encore cette année. Puis le but, c'est d'être dans le mix à trouver une petite solution pour gagner, mais ça passe par tout le monde aussi. Je pense que si on fait toutes nos choses comme il faut, fait que ce qui devrait arriver, on va réussir à gagner. Encore une fois, d'avoir une grosse année offensivement, défensivement. On va défendre, on a une couple de titres à défendre, le Firecracker, le Canadien. Puis je pense qu'il y a un autre gros tournoi en Floride aussi à la fin de l'année. Ça va être une belle année. Je pense que l'année passée, on a déjà mis un bon pied dedans. Cette année, il faut que ça step up encore plus. Je pense que le Canadien reste toujours l'objectif numéro 1. Mais ouais, le Canadien encore cette année, puis au moins 1 ou 2 tournois aux States encore qu'on doit remporter ça. Pas me blesser. Un bon lancement dans le hockey. Les ambitions personnelles, mais au niveau de l'équipe, je crois que en ayant gagné le Canadien, en ayant super bien performé, le championnat du monde B, je pense que l'important, c'est toujours essayer de viser plus haut. Fait que je vais lancer ça comme ça, mais je pense qu'on pourrait gagner le PIF, le championnat canadien, puis se classer dans les 3 meilleures équipes au championnat du monde A. Ça serait un accomplissement majeur pour l'équipe. Gagner le Canadien. Je suis un gars d'équipe. Mes performances personnelles n'importent peu. Saison du 30 ans, donc je te dirais que depuis 2 ans, on joue très, très bien. On a gagné des gros événements, dont le Western Series, le Firecracker, le championnat canadien. Donc cette année, c'est un peu une continuité. Je te dirais, on s'en va, on veut se diriger vers ce genre de saison-là. Puis continuer à développer les jeunes avec nous autres aussi, c'est important. Donc l'ambiance et l'esprit d'équipe. Donc
on est confiant, mais c'est tellement difficile dans ce calibre-là, donc ça prend tous les éléments de ton côté, mais je te dirais que depuis 2 ans, là, on joue vraiment de la bonne balle. Là. Ça sera quoi tes ambitions personnelles pour cette année? Devenir aussi beau que Stodge. Pas répondre aux questions. Non, je sais pas. T'as peu. J'étais pas prêt. OK. De donner le mieux possible l'équipe, en tant que joueur puis en tant que coéquipier, bien sûr. Reste dans la vie. La pire excuse pour une erreur sur un terrain que quelqu'un vous a dit, un coéquipier? Mes yeux étaient sèches. Je capotais. Je me sens enfargé dans la ligne blanche. La pire excuse d'un joueur, il y a déjà quelqu'un qui est venu nous expliquer que quand tu avais les yeux pâles, tu voyais moins bien la balle dans le champ. Ma mère est malade. Like when they get out or they make an error and then they look at their glove like they get mad at their glove like their glove did something, like they gotta fix it. Or they get out with their bat, they look at the bat like the bat's broken. I don't know, something like that. Les chaps visent les trous d'un pepper. C'était moi parce que les gars parlaient tout espagnol à côté, fait que je savais pas s'ils parlaient à moi et tout. J'ai été déconcentré puis fait un erreur. Les yeux sèches. Et ouais, les yeux sèches. Il manquait un fly ball et les yeux sèches. Je peux justifier une erreur? Oh boy. Il y en a plein d'excuses. Je pense que le joueur slow pitch est le meilleur pour trouver des excuses. C'est le soleil, j'étais pas prête, je m'attendais pas à ça. Fait que, il y en a plein d'excuses. Je pense que il devrait pas avoir d'excuses. On est responsable de nos actes, on est responsable de notre préparation. Fait que j'espère que je vous ai donné les bonnes réponses. J'en ai tellement, moi, dans mon sac. En plus, je peux t'en donner plein, là. Mais la pire excuse, je m'en rappelle pas, là, vite de même, mais obstruction de la mouette. J'ai déjà entendu ça. La balle était dans les airs, le gars a dit que la mouette a passé. En même temps, il était plus sûr c'est quoi, puis il échappe à la balle. Fait que, obstruction de la mouette. C'est sûr, hein? C'est sûr que les yeux clairs, c'est une bonne excuse à cause du soleil. Les lumières en arrière aussi, des fois, qui nous dérangent. Parce qu'on s'entend, dans notre calibre, quand on fait des erreurs, c'est sûr que c'est pas de notre faute. C'est de la faute. Il y a tout le temps des excuses. La pire excuse? 2 joueurs? Ouais, 2 joueurs différents. J'ai vu 2 balles, j'ai pogné à mauvaise. Eh boy, on n'est pas vraiment un club d'excuses, nous autres. On accepte facilement nos erreurs. Je dis facilement, pas facilement, on accepte nos erreurs. Je dirais... J'en ai aucune. Aucune. Je m'en reviendrai, moi, y penser. Guys, on a une belle journée de balle. Je veux qu'on joue notre game avec intensité, puis on s'applique, OK? On tout le temps comme si c'était 0-0. Je vais leur dire l'autre bord la même chose. Tout le temps comme si c'était 0-0. All right? À 3 teams! 1, 2, 3 teams!
comme on avait dit l'an passé, c'est le genre de journée qui va payer ça à long run. C'est tough aujourd'hui, là. Ben, je suis bien fier de vous autres. Grosse journée, tout le monde. Gros job. 1, 2, 3,